Auditeurs, auditrices de Radio Espoir, chers amis de Radio Paix sans vie, bonjour. Chers internautes, merci d'être à l'écoute de cette production. Je suis avec un religieux. Il est vieux de 25 ans de vie religieuse. C'est un franciscain qui a dit oui au Seigneur un jour, et depuis, il est avec le Seigneur notre Dieu. C'est un religieux franciscain, je l'ai déjà dit. Il va nous aider à découvrir sa vie. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans Ma Devise, l'émission qui plonge au cœur des parcours de foi et des histoires qui inspirent. Aujourd'hui, nous entamons une série donc spéciale en 3 épisodes consacrés à un fils d'Akouré qui a marqué l'histoire de son village et de l'Église catholique. Le frère Jovit Djedji, premier prêtre d'Akouré, dit-on, ou m'a-t-on dit, ou a-t-on signifié sur sa carte d'invitation. C'est fait par... Dans cette première émission, nous allons découvrir ses origines, sa famille, sa vie à Akouré et surtout le moment clé où il a entendu l'appel des dieux. Bonjour frère. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter où et dans quel contexte vous êtes né? Bon, j'ai entendu l'introduction. Effectivement, je suis d'Akouré. C'est là que je suis né en 1965. Et effectivement, j'y ai grandi partiellement, hein, parce que très vite, mon grand frère Don Edmond m'a pris en tant que fonctionnaire et il m'amenait à sa suite un peu partout, à Dembokro, à Guiglo, à Abidjan, un peu partout, et j'ai tourné. Et c'est dans ce parcours, disons, que est née ma vocation. Super. Alors, comment s'est passée l'enfance à Akouré dans ces années-là? L'enfance à Akouré, elle a été assez brève. J'étais un petit garçon assez éveillé, selon ce que les parents m'ont raconté. Je parlais beaucoup, j'étais assez amusant. Et j'étais particulièrement sensible à tout ce qui était liturgique. Et aux messes, j'y allais, après je venais imiter le prêtre et tout. Et tout ça, c'est ma maman qui me racontait, hein, et je ne m'en souviens plus dans les détails, mais voilà, c'était un peu ça. J'étais déjà porté vers orienté vers la religion, quoi. Vos parents, depuis qu'on a commencé, vous mentionnez vos parents, votre maman. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de leur influence sur votre vie? Les présenter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils étaient catéchistes, animateurs? Ben, en fait, mon père était un peu parmi les premiers convertis, hein, du village, et qui ont participé un peu à la vie, à l'animation vraiment de la vie spirituelle. C'est vrai qu'il n'était pas particulièrement engagé en termes de responsabilité, mais il a donné une éducation vraiment chrétienne, hein, très chrétienne à ses enfants. Et le fruit est que, justement, mon grand frère, Don Edmond, a poursuivi ce chemin-là, où il a occupé toujours de nombreuses responsabilités dans l'église, et était chef chrétien d'Akouré et tout, et président de conseil paroissial, il a fait plein de choses. Et voilà. Oui, allez-y. Et moi, voilà, il m'a inculqué aussi ce sens, toujours, je l'ai toujours accompagné, il n'acceptait jamais qu'on n'aille pas à la messe et tout, hein. C'est pas vrai. Ah non, il fallait y aller les dimanches, on est habitué. Moi, je m'imagine pas, je n'imaginais jamais un dimanche où je faisais autre chose qu'aller à la messe. On se lève, on va à la messe. Vous m'arrachez la question de la bouche. J'allais vous poser la question de savoir, mais est-ce que déjà enfant, vous pensiez que vous aviez des prédispositions pour devenir religieux? Ben justement, comme je l'avais dit déjà à l'introduction, depuis que je suis petit, j'aimais ces choses-là. Et puis voilà, j'ai suivi mon grand frère. Je n'ai pas du tout rechigné, hein. J'ai pas résisté. Chaque fois qu'il fallait aller à la messe, j'y allais, et j'étais
un garçon assez sage. Lui-même disait que c'est pas pour me lancer des fleurs, c'est vraiment ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Joby, tu ne m'as pas fatigué. Super, c'est bien. Ah oui, ça c'est extraordinaire. C'est magnifique. Est-ce que vous pouvez dépeindre pour les auditeurs de Radio Espoir qui vous écoutent et donc leurs oreilles pour savoir, est-ce que vous pouvez nous décrire et nous faire voyager comme un guide touristique à Akouré? Qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, Akouré, c'est à un peu plus de 60 km d'Abidjan. Arrivé à Montezo, il y a une déviation pour y aller. Et un peu perdu un peu dans la forêt là, mais c'est un très beau village qui est assez construit et qui comme disons habitude alimentaire là-bas, c'est la zone, c'est chez les Mbato, les Goua comme on dit. Ah d'accord. Voilà, donc on mange beaucoup de manioc, de bananes, donc du foutou et autres à checker. Et c'est un peuple très très organisé, très organisé, et qui est accueillant et attaché à sa tradition. Quand vous avez dit les Goua, j'ai dit ah d'accord. Selon vous, pourquoi est-ce que j'ai dû dire ah d'accord? À quoi est-ce que j'ai pensé? Ou alors quelles sont les personnes ou les personnalités ou les images qui renferment donc cette indication? Quand on dit les Goua, quelle personnalité on voit? Les Goua, bon, on avait déjà Monseigneur, le cardinal Bernard Agré, qui est entré dans la paix de Dieu, qui est une grande figure du peuple Goua. Siméon Aké, l'ancien ministre des Affaires étrangères aussi, paix à son âme. Ces grandes figures-là, oui, on les voit. Et bon, et puis dans le temps, Akouré était aussi un chef-lieu de canton, donc où les peuples, tous les autres, même les Abourés, les autres venaient converger un peu vers Akouré pour régler pas mal de questions. C'est pas par la suite que après la décolonisation, l'indépendance, il y a eu transfert vers Alépé. Alépé. Voilà. Parmi ces personnalités, quels sont ceux qui ont influencé votre foi? Bon, pour ce qui est... S'il n'y en a pas, vous dites, il n'y en a pas. C'est pas obligé d'en avoir. Non, je suis désolé. Pour ce qui est de ma foi, ça c'est vraiment un cheminement très personnel, et où j'ai été touché un peu par Saint François d'Assise. Mais c'est pas tellement une figure... qui vous a influencé. Voilà. Alors, parlons donc de ce moment précis. Vous avez dit un cheminement personnel. Quand avez-vous senti clairement que Dieu vous appelait? Bon, alors, le déclic, c'est quand j'étais déjà à Guiglo, après mon... Ah, parce que vous avez fait Guiglo? Oui, j'ai fait Guiglo. C'est là que j'ai fait disons, le collège. Et quand j'ai fait ma confirmation, c'était hasard aussi, enfin plutôt providentiel, pas hasard. C'était le cardinal, il n'était pas cardinal, Monseigneur Bernard Agré, qui est justement de chez nous. On va y arriver. Qui était évêque justement de Mans, et qui est venu faire ma confirmation. Et en plus, c'est un Goua. C'est un Goua, oui. Bon. Vous m'avez dit, personne n'a influencé votre foi. Je vous vois venir. Allons-y seulement. Allons-y. Donc, il était là, il m'a fait la confirmation. Et sincèrement, bon, c'est là où j'ai aussi vu un peu ce qu'on appelle la grâce d'État. Parce que là, ayant eu la confirmation, il y a eu quelque chose qui s'est passé, je sais pas. Et depuis ce temps, j'ai senti vraiment le besoin d'aller plus loin dans ma recherche vraiment professionnelle, d'autant plus que bon, je sentais les choses, mais ça prenait pas vraiment. Et donc c'est depuis ce Guiglo, et j'ai rencontré après le curé, on a parlé, il m'a aidé, m'ayant entendu et discerné et tout, il a essayé de m'orienter un peu vers le chargé d'invocation de l'époque de là-bas. Lui aussi m'a écouté. Et finalement, bon, il a dit non, ton affaire là, il y a plutôt du religieux dedans. C'est pas seulement une histoire de prêtre. Non. Donc, voilà.
Ah, mais c'est intéressant ça. Je veux dire, il vous a orienté, Oui, bien il sûr. vous a suggéré avec le flair. Hein, c'est pas une affaire de prêtre seulement, c'est Non, non, tel que c'est là. il a dit il y a du religieux. Selon vous, sur quoi est-ce il s'est basé pour affirmer cela? Non, parce que je parlais beaucoup de consécration, de don de moi-même, de ma vie et tout, de consécration. Et il a dit d'accord, mais là, c'est pas simplement un service ministériel dont tu parles, mais c'est le don d'une vie totale. Magnifique, c'est extraordinaire ça. Oh là là. Et comment est-ce que vous avez réagi par la suite? Ben justement, moi j'ai entendu et je voulais encore que ça se clarifie davantage. Et c'est un jour quand je lisais une revue Pirogue, c'était dans le temps, on appelait ça Pirogue. Oui, Je ne sais plus qu'est-ce qu'elle est. Oui, c'est là-dedans que cette revue-là, on a parlé de Saint-François. J'ai vu la photo de Saint-François sur la revue et j'ai feuilleté, j'ai lu la vie de François et puis j'ai dit, mais attends, ce petit saint d'Italie là, il me secoue fort là, parce qu'il était brave et il était allé rencontrer le sultan en Égypte alors qu'ils étaient en pleine croisade, ils faisaient des guerres et les musulmans étaient les ennemis des chrétiens à ce moment-là. Et un petit bonhomme là, italien là, il se lève, il s'en va le rencontrer pour parler de paix. Ils se sont même échangé des cadeaux et tout ça. Hein, c'était tout le je crois, 1219 par là. Et donc... 1219 quoi? Cadeau? Non, l'année. Ah, l'année. Ah, d'accord. Ah, vous parlez ils ont échangé des cadeaux. Et puis vous donnez un nom. Pour moi, c'est le nom de cadeau. C'est 1919. Donc, il y a eu donc ce petit moment-là qui m'a vraiment fouetté. J'ai dit, mais lui, il a le courage. Quelqu'un, et moi, je suis là, je veux me donner au Seigneur, en même temps, j'hésite, je ne sais pas. Je dis, mais donc, il faut que je fasse le pas comme François. Et du coup, son courage m'a inspiré, quoi. Et je suis allé, tout de suite, j'ai cherché les franciscains, et je suis venu donc rencontrer les frères franciscains à Koumassi, où j'ai d'ailleurs commencé ma catéchèse dans le temps. C'est pas vrai. Je ne savais pas que c'était ceux-là, les franciscains. Pour moi, c'était des prêtres, c'est tout, quoi. Vous m'arrachez vraiment les questions de la bouche, parce qu'en fait, la prochaine question qui allait suivre, c'était la transition vers la vocation. Pour savoir si vous aviez en ce moment-là déjà décidé de là où vous seriez pour être consacré. Est-ce que vous aviez une idée? Ou alors là encore, c'est la grâce de Dieu? Au moment où je rencontrais les franciscains. Oui. En fait, quand je les ai rencontrés, j'ai pas eu tellement... Vous n'avez pas fait de démarche particulière. Ils étaient là où vous étiez. Quand je suis venu à Koumassi, oui. D'abord, quand j'ai fait ma catéchèse de petit enfant et que j'étais là. Où ça, à Koumassi? À Koumassi, oui. D'accord. J'allais à la paroisse Saint-Étienne. D'accord. Et oui, avec mon grand frère, on était là. Et donc, c'était quoi? Vous le connaissiez déjà? Je le connaissais. Oui. Je le connaissais. Mais vous savez, pour nous les enfants, quand on voit un prêtre missionnaire, c'est un prêtre, c'est un missionnaire, quoi. On ne s'intéresse pas particulièrement de savoir si c'est Dieu de quelle famille ou quoi, tout ça. On fait pas attention à ça. Mais donc, moi, j'ai grandi avec eux. C'était autant des pères Olivier, des pères Olivier Gallet, Christian, voilà, Clé. Donc, après, je suis parti. Parce que, bon, voilà, je suivais toujours mon grand frère. Et donc, c'est après, donc, le bac, quand j'ai senti un peu que, non, il faut c'est insistant. C'est insistant et tout, et que j'ai découvert Saint-François. Je reviens à Koumassi. J'ai dit, mais attends, mais ici, j'ai grandi, quoi. Et puis, bon, quand j'ai raconté aussi aux frères et tout, bon, c'est allé un peu sur les roulettes. Hein. Comment ça se fait, l'insistance? Comment on décline cela ou comment on perçoit cela? Comment on apprécie cela? Je sais que l'insistance, c'est que le Seigneur, quand il t'appelle, c'est vrai que il ne te force pas, il n'y a pas de violence là-dedans, mais seulement, tu ne connais pas la paix tant que tu n'as pas répondu à son appel. Tu sens que tu n'es pas toi-même tant que tu n'as pas fait le pas. J'avais des opportunités, j'aurais pu aussi faire autre chose, mais
je ne trouvais pas de joie à aller ailleurs. Je me disais que si je veux être chrétien, si je veux me donner au Seigneur, si je veux répondre à mon appel de chrétien, c'est ce chemin-là que je vois. Je ne vois pas comment je peux être chrétien autrement. C'était ça mon problème en fait. Magnifique. Extraordinaire. Est-ce que vous diriez que votre appel à servir le Seigneur est né à Kouré? Bon, à Kouré, c'était juste les premiers signes, hein. Comme j'ai dit, c'était la petite graine, hein, qui a été semée, mais qui a grandi et qui a été étouffée aussi par plein de, voilà, Par la vie elle-même. La vie elle-même qui offrait les déplacements, les opportunités. On connaît une communauté ici et puis après on change, on va voir d'autres personnes. On rencontre des visages, des pensées différentes. Et puis après, bon, on commence à se poser, quoi. Et on pense à l'avenir. Et c'est donc, comme je l'ai dit, depuis ma confirmation avec Monseigneur Agré, que tout ça s'est vraiment déclenché et que j'ai dû me décider à y aller, quoi, vraiment. Donc, à Kouré, c'est la graine. Ça a été super, magnifique. Merci, frère Jovite, pour ce beau témoignage sur vos origines et cet appel discret mais puissant. Dans le prochain épisode de Ma Devise, avec la grâce du Seigneur, nous allons suivre votre parcours de discernement, vos années de formation au séminaire, et puis on espère que vous allez pouvoir nous raconter les défis, les joies, et comment votre devise a pris forme. Merci pour votre disponibilité. Merci. Que Dieu vous bénisse. Okay, merci. Au revoir. Merci, au revoir.